Une initiative très appréciée. Des ateliers de formation sur la conformité fiscale des professions libérales du secteur judiciaire, le thème autour duquel ont été conviés ce jeudi 2 février 2023 et à la salle Sédige de la Cour d'appel de Cotonou, des avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, comptables, fiscalistes et chargés des finances de société. Une formation organisée par l'Institut africain de conformité en partenariat avec la Direction générale des impôts. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver ce matin avec vous pour lancer la première session de formation que l'Institut Africa Compliance organise en collaboration avec la Direction générale des impôts. Je me réjouis donc d'être à vos côtés et je voudrais réaffirmer l'engagement de la Direction générale des impôts à être tout le temps à vos côtés pour vous accompagner dans le cadre des dispositions que vous prenez pour vous conformer à la réglementation fiscale. Je suis convaincu qu'au sortir de cette session, vous allez comprendre davantage les procédures qui sont mises en place et l'effort de transparence que fait la Direction générale des impôts pour vous permettre d'exercer votre activité professionnelle sans vous soucier pour autant de la fiscalité. Nous faisons en sorte que la fiscalité ne puisse pas constituer un poids dans l'exercice de votre profession. Nous sommes convaincus que si les règles sont transparentes, les règles sont connues de tous, que vous allez assez facilement vous y conformer. C'est sur ces mots que je voudrais déclarer ouverte votre session de formation. Africa Compliance Institute, pour sa première session d'atelier au profit des acteurs des professions libérales judiciaires, a su trouver des experts bien outillés pour faire passer les messages. Tour à tour, et experts comptables et administrateurs des impôts ont enseigné à l'assistance des rudiments juridico-fiscaux afin de gérer à mieux leur cabinet. Lorsqu'on émet une facture le 31 décembre 2022, j'émets une facture le 31 décembre 2022 et je n'ai obtenu paiement que courant 2023. Et lorsqu'on fait le bilan comptable, est-ce que c'est pris en compte en 2022 ou bien pour 2023? Donc cette facture que vous avez émise, pour l'enregistrer, vous constatez la créance sur votre client et vous constatez au crédit la prestation dans le compte sont lisses. Il peut vous payer même en 2024. En ce moment, la trésorerie sera débitée et le compte de la créance sera crédité pour être éteint. Pareil pour vos salaires. Même si on n'est pas encore prêt à payer les salaires, ou ce qu'on appelle le principe de séparation des exercices à respecter, qui dit que à chaque exercice comptable correspondent les produits et les charges qui concernent cet exercice uniquement. Né avec des objectifs bien précis, l'Institut africain de conformité se veut, entre autres, revisiter les structures d'exercice des différentes professions libérales du secteur judiciaire et les obligations fiscales correspondantes, faire comprendre le régime fiscal des associés d'une société civile professionnelle, faire identifier l'opportunité de l'option à l'IS et à la TVA. 5 heures de riches informations et formations organisées par l'ACI, des participants apprécient. C'est un atelier très instructif, d'autant plus que la loi de finances 2023 a été votée. Donc nous devons nous approprier les
les nouvelles dispositions de la loi de finances 2023. C'est une formation de qualité dispensée par des formateurs sérieux qui sont d'une qualité irréprochable, c'est-à-dire la qualité, la concision, la précision des thèmes et des propos tenus sont tels que les connaissances acquises sont incontestables.